Bonsoir et heureux de vous retrouver pour votre nouveau rendez-vous quotidien. Le compte à rebours a commencé. J-9 avant Algérie-Burkina Faso. On est à un but du bonheur, mais il faudra le marquer ce but. On en parlera durant cette émission. Autre événement, autre discipline, le cyclisme. C'est une discipline qui, dans les années 60-70, à l'époque de la période coloniale, avait une forte emprise, était présente dans la société. Et elle revient de nouveau à travers les derniers résultats de nos cyclistes, tant au championnat arabe, l'organisation du Tour d'Algérie et également au championnat du monde. Pour en débattre aujourd'hui, on va commencer à ma gauche avec M. Ryan Fezouine, président de la Fédération algérienne de cyclisme. À ses côtés, Nazim Bossoul, qui est journaliste quotidien Al-Botola. Hebdomadaire, c'est bien, ben voilà. J'espère que vous avez passé en quotidien. Inch'Allah. Et puis, alors celui qui est à ma droite, pour les plus âgés, ma génération, tout le monde s'en souvient, il avait fait les beaux jours de l'Algérie, il a marqué toute une génération par ses déboulés sur le flanc droit, Chaban Mesrane, il est à l'image. Bonsoir Chaban. Bonsoir Mamar. Heureux de vous retrouver. Et Mohamed Zemour, journaliste au quotidien Le Temps. Messieurs, bonsoir. Avant de se plonger sur Algérie, Burkina Faso, et le compte à rebours et les conditions qui entourent cette rencontre, on va commencer par le cyclisme. Je le disais concernant le cyclisme, c'était fortement présent durant la période coloniale, cette discipline, également à l'indépendance, avec des têtes d'affiche. On peut citer l'Aïrah Mouzaaf, on peut citer les Hamza qui ont marqué des générations, mais le cyclisme, après avoir disparu quelque peu, revient au premier plan, à travers les résultats et à travers également la participation, l'organisation du Tour d'Algérie et la participation au championnat du monde. Pour lancer le débat, Monsieur Fezouine, deuxième mandat à la tête de la Fédération algérienne de cyclisme. Est-ce que vous sentez, de la part des pouvoirs publics, cette envie de relancer cette discipline ? On le sent surtout sur le terrain, l'envie de se réaccaparer de la discipline. C'est vrai que le cyclisme faisait partie des trois disciplines fortes les années 70, 60-70. Il y avait football, boxe et le cyclisme. Et ensuite, les années noires, la décennie noire, nous avons été la première victime de cette période-là, parce que le cyclisme se faisait à l'extérieur. Et on est arrivé à ne plus entendre parler de cyclisme. Et depuis, donc là, il y a une nouvelle équipe à la tête de la fédération, il y a une bande de jeunes, il y avait 2 personnes au départ, hein, maintenant on est 50 personnes. Et il y a eu une restructuration complète de la fédération. Nous sommes persuadés que la discipline qui se fait à l'extérieur est un très très bon moyen déjà pour communiquer. Elle ne reste pas dans son cadre sportif, elle est aussi culturelle, touristique, comme le prouve le Tour d'Algérie. Et ça commence à revenir un peu, malheureusement pour l'instant c'est que dans le nord, la partie nord d'Algérie, du pays, et on a encore un projet pour essayer d'étendre tout ça vers la partie sud. Et il y a d'autres projets qui vont se faire entre Bachar et Tamanrasset. Les résultats actuels les résultats sont le fruit d'une politique ou bien le talent existait, vous avez permis justement l'éclosion de ce talent? La patte existe. Ça, quand je dis vous, c'est tous les acteurs sur le terrain. Bien sûr. La patte existe, c'est indéniable. Ensuite, nous avons détecté un léger problème, c'est que dans le sport d'endurance, quand vous donnez l'occasion à quelqu'un d'aller faire une compétition ou un tour, il est forcément plus en forme que son ami qui est resté ici. On se retrouvait dans ce piège-là à avoir 6 athlètes en forme et il y avait un décalage entre l'équipe nationale et les autres. Donc on a tout refait. Nous avons créé 4 équipes professionnelles et on avait mis une stratégie, c'est que les 4 équipes sont aidées par la fédération dans leur stratégie, leur façon de faire, et elles sont autonomes dans leur gestion et on leur permet de faire des compétitions à l'extérieur. Et la fédération s'est concentrée totalement à la jeune catégorie à partir de cadets, juniors et moins de 23 ans, où il y a eu un centre de préparation à Babassen. Maintenant, grâce à nos partenaires, on a encore un centre dans la ville de Tours en France qui permet à ces jeunes d'évoluer encore à un plus haut niveau. Et on l'a vu sur le terrain, il y a eu une concurrence d'abord interne qui s'est créée entre les clubs, entre les athlètes. Et maintenant, pour faire partie d'une équipe nationale, il y a une bagarre entre une trentaine d'athlètes de haut niveau, alors qu'avant il y en avait que 6. Donc on le voit déjà au niveau interne. Et au niveau international, maintenant, l'Algérie reprend sa place.
Chaque compétition, on est vu, considéré et respecté. On commence à montrer le bout de notre nez. Nous avons commencé un projet qui a commencé il y a 2 ans de ça, en prenant en charge totalement des jeunes de 16-17 ans, maintenant le plus âgé à 20 ans. Et cette génération-là est totalement prise en charge par la fédération, entre Algérie et la France, et tout un programme de compétition internationale. Et le but, c'est les Jeux Olympiques 2016 et d'accéder aux équipes professionnelles pour ces jeunes-là avant l'âge de 23 ans. Donc il y a déjà un Algérien qui est dans une équipe professionnelle, c'est Youssef Leguigui. Et on est dans ce projet-là pour qu'il y ait un maximum d'Algériens qui vont rejoindre les équipes professionnelles en 2-3 ans. Pour leur permettre d'exister notamment sur ce qui reste la référence, sur le Tour de France. Le mondial, voilà. Dans les équipes professionnelles également, peut-être le Tour de France. Exactement. Chaban Merskan, on parle football, est-ce que le cyclisme, vous regardez, vous suivez? Oui, qui ne suit pas le Tour de France, Mahamar, c'est l'un des meilleurs tours au monde. Mais pour revenir, je suis issu d'une école qui est le NEHD, elle englobait tous les sports. Il y avait le cyclisme, les deux à l'époque de la réforme, ça. Non, bien avant, il y avait le cyclisme, les frères Hamza, ils avaient leur magasin au stade Bansiam, on voyait les petits bambins qui prenaient leur petit vélo pour aller s'entraîner, faire des tours, bien sûr, même au stade Bansiam, même des fois, ils nous prêtent les vélos pour faire des tours là-bas. C'est qu'on se côtoyait, on se connaît, on a été, si on veut dire, élevés dans la même un club où il y a tous les sports, le hand, le volley, le basket, le cyclisme faisait partie de cette équipe qui est le NEHD, une équipe formatrice qui a formé que ce soit des boxeurs, des footballeurs, des volleyeurs et j'en passe, Mahamar. Alors Mohamed Zemour, le cyclisme, pour qu'il ait une place dans les pages de sport, ça reste difficile. Absolument. Comment faire avec le football? Absolument. En dehors du football, qui est donc un sport roi au niveau international, donc qui s'impose de lui-même, mais il faut savoir d'un autre côté que ce que fait la fédération, ce que font les amoureux de la pitraine, je dirais, pour qu'elle puisse reprendre sa place. Je dirais que dans les années 80, si le président le permet, je rappellerai que le Tour d'Algérie a également vécu un problème de disette. Il est revenu sur scène en 1984 avec le retour du Tour d'Algérie, avec les victoires qu'on sait, avec les grands Guigui, d'ailleurs, qui a son fils ou un parent de l'équipe nationale. Donc c'est de père en fils. Hein. De père en fils. Il y a aussi la Gueb, de père en fils. Il y a Hamza aussi, qui est de père en fils. C'est pour ça que je dirais c'est un petit peu une affaire de famille en cyclisme. Et si je rebondis de suite sur les résultats que fait l'équipe nationale dans sa globalité, cadet, junior et senior, même les féminines à un certain moment, on peut espérer beaucoup de choses. Donc c'est bien qu'on ait repris la première place, nos places qui nous reviennent au niveau arabe, mais il était temps que l'équipe nationale reprenne sa place au niveau continental d'abord. Et les prémices du Tour du Faso, avec 4... Du Burkina Faso, pour les téléspectateurs. D'accord, Burkina Faso, donc avec 4 étapes gagnées sur les 10 programmées, donc je pense que c'est bon augure. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est les entraînements. Où les athlètes peuvent s'entraîner. On les voit un petit partout, sur les autoroutes, sur les routes, et c'est un grand danger. C'est ça le grand problème actuellement du cyclisme au niveau national, surtout au niveau des grandes villes. Actuellement, l'équipe, par exemple, je citerai comme ça par hasard, l'équipe de Rouiba trouve des difficultés à trouver un terrain d'entraînement et on les voit sur des voies rapides, sur l'autoroute, sur les axes très très dangereux. Nazim Bossoul, le Tour d'Algérie, justement, c'est vraiment important d'aller le suivre comme journaliste. Est-ce que vous vous êtes dit un jour, j'irai? Parce que c'est assez particulier de suivre un tour. Hein. Non, mais je voulais suivre le tour précédent de l'année dernière. J'avais eu des contacts justement pour aller le suivre. Mais on était en plein lancement du hebdomadaire, ça faisait 3 mois, il y avait la CAN qui venait de se terminer et tout.